Du sang pour tous, tous pour le don. Après les attentats de Paris, l'établissement français du sang a enregistré une hausse de 55% des dons. Que ce soit à Paris ou en Moselle, les Français se sont mobilisés. Alors effectivement, on a pu constater qu'après ces événements tragiques, donc il y a eu une influence des donneurs sur nos collectes et sur notre site fixe. Les gens se sont sentis concernés et se sont mobilisés en masse effectivement pour venir donner leur sang. Donc le message qu'on leur a délivré, c'était bien évidemment de remercier déjà tous ces gens qui s'étaient présentés spontanément, mais surtout d'expliquer que les besoins, s'ils étaient immédiats, ils sont surtout aussi à venir, puisque donc du sang, on va en avoir besoin dans les jours et dans les semaines qui suivent. Une poche de sang n'est valable que 42 jours, donc il faut pouvoir renouveler en permanence les stocks. Clairement, c'est au cours de toutes ces semaines maintenant qu'il va falloir rester mobilisé pour pouvoir assurer un stock suffisant pour pourvoir à tous les besoins futurs. Pour ceux qui veulent franchir le pas, rien de bien compliqué. 5 étapes jalonnent le parcours du donneur. La première des étapes, c'est l'inscription des donneurs dès l'accueil. Ensuite, la personne va remplir un questionnaire médical qui va la préparer à l'entretien avec le médecin de l'établissement français du sang. Troisième étape, l'entretien avec le médecin. Il va permettre de juger l'aptitude du candidat au don en évaluant à la fois le risque pour sa propre santé et pour celle de la personne qui recevra le sang. Puis on arrive chez les infirmières où se déroule l'étape du don proprement dit, sachant qu'un don de sang va durer environ une dizaine de minutes. Et enfin, dernière étape, une étape de repos-collation où on va demander à la personne de bien s'hydrater, de se reposer pendant 10 minutes, un quart d'heure. Puis au terme de cette période de repos, le donneur va repartir tranquillement chez lui. Tout compris, il faut donc compter à peu près une demi-heure. Pour certains habitués, c'est un réflexe depuis de nombreuses années. Beaucoup sont poussés par des motivations personnelles. Alors, j'ai une maman qui a eu des problèmes cardiaques il y a longtemps maintenant. Et j'étais sensibilisé au don de sang par ça. J'ai eu un accident de la route quand j'étais jeune, donc je suis aussi impactée par ça et pour moi c'est important. Simplement parce que j'ai été militaire, donc j'ai été 10 ans dans l'armée de terre et j'étais en Afghanistan en 2010. Et là-bas, donc, on avait beaucoup de blessés à gérer, beaucoup de monde et bon, forcément, comme il y avait besoin de sang, donc ils prenaient dans les troupes. Donc dès qu'ils avaient besoin de A+, AB, donc ils demandaient qui était et puis il fallait aller donner le sang. Avant, pendant et après le don, le bon réflexe, c'est de bien s'hydrater.